Chapitre 19. Le chef constable et l'inspecteur Blanc levèrent vivement la tête quand on introduisit Poirot dans le bureau où ils étaient réunis. Le major n'était pas de bonne humeur, et il avait fallu l'insistance de Blanc pour qu'il s'excusât auprès des amis chez lesquels il devait dîner ce soir-là. Je sais, avait-il dit sèchement. Peut-être ce petit Belge était-il un vrai magicien autrefois, mais il a vieilli. Quel âge a-t-il ? Blanc ne répondit pas. D'ailleurs, cela lui eût été impossible, car Poirot se montrait toujours réticent au sujet de son âge. En tout cas, dit l'inspecteur au bout d'un instant, il était sur place et nous n'aboutissons pas. Le chef constable se moucha avec irritation. Je sais. Je commence à vouloir suivre le conseil de Mrs. Masterton, et je ferais venir des chiens policiers si je savais où les lancer. Ils ne peuvent pas suivre une piste dans l'eau. Je sais qu'elle a toujours été votre conviction, Blanc, et je commence à la partager. Cependant, quel pouvait être le motif ? Il existait peut-être dans les îles. Vous supposez que Lady Stubbs savait quelque chose de sérieux contre Étienne de Sousa ? Ce n'est pas impossible, vu sa mentalité. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle était simplette. Elle pouvait raconter ce qu'elle savait à n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Est-ce ainsi que vous voyez la situation ? Si l'on veut. Mais s'il en était ainsi, le cousin a attendu longtemps avant de franchir la mer et de prendre des mesures à cet égard. Il ne savait peut-être pas exactement ce que sa cousine était devenue. Il raconte qu'il a lu un article dans une revue illustrée où l'on décrivait le château de Nasse et sa belle châtelaine. Peut-être est-ce exact et ignorait-il qui elle avait épousé. Alors, l'ayant appris, il l'a rêvé en yacht à toute vitesse, afin de l'assassiner. Cela semble peu vraisemblable, Blanc. Cependant, monsieur, ce n'est pas impossible. Mais que pouvait savoir Lady Stubbs ? Souvenez-vous qu'elle a dit à son mari « Il tue les gens ». Elle avait 15 ans à l'époque. Elle n'avait sans doute aucune preuve. Il pouvait se contenter d'en rire. Nous ignorons les détails, insista l'inspecteur. Mais vous savez qu'on arrive, une fois le coupable connu, à trouver les preuves. Nous avons pris discrètement des renseignements sur De Sousa, et cela n'a rien donné. C'est bien pourquoi, monsieur, le vieux Belge peut avoir déniché quelque chose. Il était à Nasse, ce qui est précieux. Lady Stubbs lui a parlé, et a pu dire, sans y prendre garde, des phrases qu'il a rassemblées. En tout cas, il a passé aujourd'hui plusieurs heures à Nascombe. D'où il vous a téléphoné pour vous demander quel genre de yacht possédait Étienne de Sousa ? La première fois. Ensuite, il m'a rappelé pour prendre rendez-vous. Le chef constable regarda sa montre. S'il n'est pas ici dans 5 minutes... Au même instant, Hercule Poirot fut introduit. Sa mise n'était pas aussi soignée qu'à l'habitude. Sa moustache, mouillée par le brouillard, pendait. Ses souliers vernis étaient recouverts de boue, et ses cheveux étaient en désordre. « Ah, vous voici, monsieur Poirot, » dit le major en serrant la main. Nous vous attendions avec impatience. Son ton était quelque peu ironique, mais Poirot ne se laissa pas démonter et déclara. Je ne comprends pas comment je n'ai pas deviné la vérité plus tôt. Le chef constable accueillit assez froidement cette ouverture. Devons-nous comprendre que vous apercevez cette vérité maintenant ? Oui. Il reste des détails à compléter, mais le fond est clair. Il nous faut des preuves, répliqua sèchement le major. En avez-vous ? Je peux vous dire où vous les trouverez. Quelles preuves ? Demanda Blanc. Poirot répondit par une autre question. Étienne de Sousa a quitté l'Angleterre, je présume. Oui, il y a 15 jours, dit l'inspecteur d'un ton amer. Il ne sera pas facile de remettre la main sur lui. On peut lui faire comprendre. Lui faire comprendre ? Vous n'avez donc pas les preuves suffisantes pour que nous demandions son extradition ? Il n'est pas question d'extradition. Quand il connaîtra les faits... Le chef constable s'écriait avec irritation. Mais quel fait ? De quoi parlez-vous ? De ceci. Étienne de Sousa est arrivé dans un yacht de grand luxe qui prouve que sa famille est riche. Puis, le vieux Bardel était le grand-père de Marlène Tucker. Je ne l'ai appris qu'aujourd'hui.
Il y a également le fait que Lady Stubbs affectionnait les grands chapeaux exotiques. Un autre fait a trait à ce que Mrs. Oliver, en dépit de son imagination débordante, est fort psychologue sans le savoir. Enfin, Marlène Tucker avait des fards et du parfum caché au fond d'un tiroir, et Miss Brewis maintient que Lady Stubbs l'a priée de porter à goûter à la petite au débarcadère. « Vous appelez ça des faits ?» s'écria le chef constable éberlué. « Mais il n'y a rien de nouveau. »« Vous préférez le cadavre de Lady Stubbs ?» Cette fois, ce fut l'inspecteur qui sursauta. « Vous l'avez trouvé ?»« Pas précisément, mais je sais où il est caché. » « Vous irez, et, quand vous l'aurez exhumé, vous aurez toutes les preuves que vous souhaitez. Car une seule personne a pu l'y enterrer. »« Qui cela ?» Poirot sourit. « Celui qui agit fréquemment ainsi, le mari. Sir George Stubbs a tué sa femme. »« Mais c'est impossible, nous le savons. » « Pas du tout. Écoutez et je vais tout vous expliquer.